Imagine qu'un jour, tout ce que vous pensiez savoir sur votre famille, votre vie et même sur vous-même est remis en question. C'est ce qui est arrivé à Marianne, une jeune femme qui pensait tout comprendre, jusqu'à ce qu'une révélation inattendue bouleverse son monde à jamais. Mais ce n'était pas juste une découverte, c'était le début d'une lutte pour trouver des réponses, pour se réconcilier avec un passé rempli de secrets et pour construire un avenir que personne, pas même elle, n'aurait pu imaginer. Que feriez-vous si vous découvriez que les personnes que vous pensiez connaître cachent en réalité un secret capable de tout changer? Restez avec moi, car cette histoire ne vous touchera pas seulement, elle vous fera aussi réfléchir sur le pouvoir de l'amour, du pardon et de la rédemption. Si vous vous sentez déjà intrigué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car d'autres histoires aussi captivantes que celle-ci arrivent bientôt. Laissez un j'aime pour nous soutenir et partagez vos impressions à la fin de la vidéo. Maintenant, préparez-vous à plonger dans un récit qui ne vous laissera pas indifférent. Le crépuscule baignait la maison d'une lumière dorée lorsque Valérie franchit le seuil du salon. Elle venait de terminer une longue journée de travail et espérait trouver un peu de calme. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. L'atmosphère était lourde, presque oppressante. Sa mère, Isabelle, se tenait debout près de la grande fenêtre, un verre de vin à la main. Son visage, toujours impeccable, affichait une expression indéchiffrable. « Assieds-toi, Valérie », dit-elle d'un ton sec, sans même se retourner. Déconcertée, Valérie obéit, posant doucement son sac sur le sol avant de s'installer sur le canapé. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, méfiante. Isabelle se retourna lentement, ses yeux perçants rivés sur sa fille. Elle prit une gorgée de vin, puis posa son verre sur la table avec une précision froide. « Maintenant que ton père est mort et que j'ai reçu l'héritage de 200 millions d'euros, je n'ai plus besoin de toi. Tu peux partir. » Ces mots frappèrent Valérie comme un coup de tonnerre. L'air sembla quitter la pièce, et pendant un instant, elle resta figée, incapable de répondre. Quand elle trouva enfin sa voix, elle éclata d'un rire amer, mais ses yeux brillaient de larmes contenues. « Alors, c'est comme ça ? » Après tout ce temps, Isabelle haussa les épaules, indifférente. « Tu savais bien que ce moment arriverait tôt ou tard. » Valérie sentit une boule se former dans sa gorge. Elle inspira profondément, se redressant sur le canapé pour dissimuler sa douleur. « Très bien. Je vais partir. » Sa réponse calme sembla surprendre Isabelle, mais elle n'ajouta rien. Valérie monta dans sa chambre, son cœur battant à tout rompre. Dans sa chambre, Valérie commença à rassembler ses affaires. Elle ouvrit ses tiroirs, ramassant vêtements et souvenirs, tout en jetant des regards rapides autour d'elle. Chaque objet lui rappelait une vie qui lui semblait maintenant si lointaine. Sur son bureau, une petite boîte de bois attira son attention. C'était un cadeau de son père, un homme dont elle admirait la sagesse et la bienveillance. Elle ouvrit la boîte avec précaution et y découvrit une clé USB accompagnée d'un mot écrit de la main de son père. Pour Valérie, en cas de besoin. Intriguée, elle prit la clé USB et la glissa dans sa poche. Ce serait la seule chose précieuse qu'elle emporterait avec elle. Valérie quitta la maison cette nuit-là. Pas un mot, pas un regard échangé avec Isabelle. Tout ce qu'elle entendit, ce fut le claquement sec de la porte derrière elle. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Valérie loua un petit appartement dans un quartier modeste, utilisant ses économies pour couvrir les premiers frais. Le silence de ces nouvelles soirées contrastait avec l'agitation de son ancienne maison. C'était à la fois un soulagement et une douleur sourde. Un soir, après avoir terminé de déballer ses affaires, elle sortit la clé USB de sa poche. L'inscription de son père résonnait dans sa mémoire. Hésitante, elle la connecta à son ordinateur portable. À l'intérieur, elle trouva plusieurs fichiers, mais un en particulier attira son attention. « Message de ton père ». Elle cliqua dessus, et l'écran s'illumina. Le visage de son père apparut, souriant avec cette douceur qui lui manquait tant. « Bonjour, ma chère Valérie », dit-il d'une voix calme. « Si tu regardes ce message, cela signifie que je ne suis plus là. » Valérie sentit une vague d'émotion l'envahir. « Je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Et même si les choses peuvent sembler difficiles en ce moment, souviens-toi que tu es plus forte que tu ne le crois. » Son père parlait avec une sérénité désarmante, mais ses mots portaient un poids qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. « Isabelle, ta mère, a ses défauts. Elle a fait des choix que je n'ai pas toujours compris, mais elle reste ta famille. Cependant, je ne pouvais pas lui confier la gestion de ce que nous avons construit ensemble. C'est toi qui as la clé pour préserver notre héritage. » Le message continuait,
expliquant qu'il avait désigné Valérie comme l'unique héritière et gestionnaire de ses biens. Il avait également laissé des instructions spécifiques pour Isabelle. Elle recevrait une allocation mensuelle, mais ne pourrait pas accéder à la totalité de l'héritage. Valérie resta pétrifiée, fixant l'écran, son esprit en ébullition. Pourquoi son père avait-il pris une telle décision? Que attendait-il exactement d'elle? Le lendemain, Valérie se rendit au cabinet d'avocat de son père. Elle avait besoin de comprendre en détail ce que cette situation impliquait. Le notaire, un homme à l'air sévère mais bienveillant, l'accueillit avec un sourire discret. Mademoiselle Valérie, votre père avait une grande estime pour vous. Il m'a souvent parlé de votre détermination. Merci. Mais je suis ici parce que, je ne comprends pas tout. Il m'a laissé ce message, et maintenant je découvre que je suis la seule responsable de l'héritage. Le notaire hocha la tête, ouvrant un dossier volumineux. Votre père était un homme prudent. Il voulait s'assurer que ce qu'il avait construit ne serait pas dilapidé. C'est pourquoi il vous a nommé comme gestionnaire principal. Et ma mère? Qu'a-t-il prévu pour elle? Demanda Valérie, perplexe. Elle recevra une somme mensuelle pour couvrir ses besoins essentiels, mais elle n'aura pas accès à l'ensemble des fonds. De plus, il y a une clause particulière concernant un projet qui semble lié à votre famille biologique. Valérie se figea. Pardon? Ma famille biologique? Le notaire releva les yeux, surpris. Vous n'êtes pas au courant? Un silence pesant s'installa. Valérie sentit son cœur s'accélérer. Non. Expliquez-moi. Le notaire hésita un instant avant de continuer. Votre mère biologique s'appelait Lucie. Elle était la sœur d'Isabelle. Après votre naissance, elle est décédée dans des circonstances tragiques, et Isabelle a promis de vous élever comme sa propre fille. Valérie resta sans voix. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais les réponses soulevaient encore plus de questions. Cette nuit-là, Valérie ne trouva pas le sommeil. Elle repassait en boucle les révélations du notaire. Isabelle lui avait menti toute sa vie, prétendant être sa mère alors qu'elle n'était qu'une tante éloignée. Au petit matin, elle prit une décision. Elle irait affronter Isabelle, exiger des explications. Quand elle arriva à la maison familiale, Isabelle l'accueillit avec une expression neutre, presque agacée. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu as quitté cette maison, non? J'ai des questions, et tu vas y répondre, » déclara Valérie, déterminée. « Je n'ai rien à te dire, » rétorqua Isabelle, en haussant les épaules. « Alors explique-moi pourquoi papa m'a confié toute la gestion de l'héritage. Explique-moi pourquoi il m'a parlé d'un projet lié à Lucie. » Le visage d'Isabelle se durcit à l'évocation du nom de sa sœur. Elle croisa les bras, ses yeux lançant des éclairs. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, » lâcha-t-elle, esquivant la question. « Peut-être, mais je vais découvrir la vérité. Que ça te plaise ou non. » Le silence qui suivit fut glaçant. Isabelle finit par détourner le regard, murmurant à peine audible. « Si tu veux des réponses, regarde dans les affaires de ton père. » Valérie comprit que c'était tout ce qu'elle obtiendrait pour l'instant. Avec une détermination renouvelée, elle quitta la maison, bien décidée à lever le voile sur les secrets de son passé. Valérie se réveilla le lendemain avec un mélange de détermination et d'anxiété. Les révélations de la veille résonnaient encore dans son esprit. La clé USB, les mots de son père et l'attitude distante d'Isabelle avaient allumé en elle un feu qu'elle ne pouvait ignorer. Elle avait besoin de réponses et savait qu'elle ne les obtiendrait qu'en réunissant toutes les pièces du puzzle. Son petit appartement, où elle vivait désormais, était modeste mais accueillant. En préparant son café, son regard ne cessait de se poser sur la boîte qu'elle avait rapportée de la maison de sa mère. Quelque chose dans cette boîte semblait l'appeler, comme si elle contenait plus de secrets qu'elle ne l'imaginait. Après le petit déjeuner, elle s'assit à la table, la boîte devant elle. Avec précaution, elle l'ouvrit, et au fond, elle trouva une enveloppe scellée avec le nom de son père écrit en lettres cursives. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait plusieurs feuilles, toutes écrites à la main. Certaines étaient des lettres de son père adressées à Isabelle, d'autres étaient des documents liés à l'héritage. L'un d'eux attira particulièrement son attention. Un contrat mentionnant un fonds spécial pour le projet Lucie. Le nom fit bondir son cœur un instant. Lucie. C'était le nom que l'avocat avait mentionné la veille, celui de sa mère biologique. Valérie lut le document attentivement. Selon ce contrat, son père avait réservé une somme considérable pour financer un projet apparemment lié au rêve de Lucie. Cependant, le fonds ne pouvait être débloqué que si Isabelle et Valérie signaient conjointement. C'était une clause étrange, mais cela montrait que son père espérait qu'elle collaborerait un jour. La curiosité de Valérie grandit.
Qu'était exactement ce projet? Et surtout, pourquoi son père avait-il tant insisté pour qu'il reste caché jusqu'à maintenant? Déterminée à obtenir plus d'informations, Valérie recontacta l'avocat. Elle avait besoin d'un accès complet au dossier lié à l'héritage et à ce fonds spécial. Quand elle arriva au bureau, l'avocat l'accueillit avec un dossier déjà prêt. « Je savais que vous reviendriez, mademoiselle Valérie », dit-il avec un léger sourire en lui tendant les documents. « Merci. J'ai besoin de comprendre tout ce qui concerne ce fonds lié à Lucie. Mon père a mentionné que c'était important, mais je ne vois pas ce que cela a à voir avec moi ou avec Isabelle. » L'avocat acquiesça et désigna un des documents dans le dossier. Le fonds a été créé il y a plus de 20 ans. Votre père l'a appelé « Projet Lucie », en hommage à votre mère biologique. D'après ce que j'ai lu, Lucie avait un rêve, ouvrir un café qui servirait de lieu de rencontre pour la communauté. Elle croyait en l'idée d'un endroit où les gens pourraient se connecter, partager leurs histoires et tisser des liens. Valérie sentit un nœud dans sa gorge. Elle n'en avait jamais entendu parler. Et pourquoi mon père ne m'en a-t-il jamais parlé? L'avocat fit une pause, cherchant les mots appropriés. Je pense qu'il voulait vous protéger. Après la mort de Lucie, votre père était dévasté. Isabelle a accepté de vous élever, mais pas sans condition. Leur relation a toujours été compliquée, et peut-être craignait-il que connaître la vérité trop tôt soit une source de douleur pour vous. Valérie serra les poings, ressentant un mélange de tristesse et de frustration. Et Isabelle? Pourquoi doit-elle également signer? C'est une question légale. Votre père pensait qu'en vous impliquant toutes les deux, vous trouveriez un moyen de collaborer et de réaliser le rêve de Lucie ensemble. Valérie laissa échapper un soupir lourd. L'idée de travailler avec Isabelle semblait impossible. Après tout, sa mère adoptive n'avait jamais montré d'intérêt pour autre chose qu'elle-même. Ce soir-là, Valérie s'assit dans son appartement avec les documents éparpillés sur la table. Plus elle lisait, plus elle comprenait que son père avait placé toute sa confiance en elle. C'était un poids écrasant, mais aussi une source de motivation. Elle ne pouvait pas le décevoir. Le lendemain matin, elle décida de rendre visite à Isabelle. Elle ne s'attendait pas à une conversation facile, mais elle savait qu'elle devait essayer. Quand elle arriva à la maison, elle frappa à la porte avec fermeté. Isabelle ouvrit, toujours impeccablement habillée, mais son visage trahissait une surprise en voyant Valérie. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle froidement. « Nous devons parler » répondit Valérie en entrant sans attendre d'invitation. Isabelle soupira, visiblement agacée, et referma la porte derrière elle. « Si tu es venue pour parler d'argent, tu sais déjà ce que je pense. Ce n'est pas une question d'argent. C'est au sujet de Lucie, dit Valérie, observant attentivement la réaction d'Isabelle. Pendant un instant, le masque d'indifférence d'Isabelle se fissura. Ses yeux révélèrent ce qui ressemblait à de la peur ou peut-être de la douleur, mais elle retrouva rapidement son sang-froid. « Que veux-tu savoir ?»« Tout. Qui était réellement Lucie? Pourquoi mon père a-t-il créé un fonds en son honneur? Et surtout, pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité ?» demanda Valérie, les bras croisés. Isabelle prit une profonde inspiration et s'affala sur le canapé. « Lucie était ma sœur aînée. Elle était tout ce que je n'étais pas, gentille, généreuse, rêveuse. Mais elle était aussi naïve. Quand elle est tombée enceinte, son monde s'est écroulé. Nos parents l'ont rejetée, et moi, j'ai simplement obéi. Ils m'ont demandé de l'aider, de m'occuper de toi quand elle n'en serait plus capable. » Valérie sentit que l'air quittait ses poumons. La franchise d'Isabelle était inattendue. « Et tu n'as jamais pensé à me le dire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi faire? Pour que tu portes un fardeau dont tu n'as pas besoin. J'ai fait ce que j'ai pu. Je ne suis pas parfaite, mais je t'ai donné un foyer. » Valérie secoua la tête, luttant contre les larmes. « Tu ne m'as pas donné un foyer. Tu m'as donné un toit, mais tu ne m'as jamais fait sentir aimée. » Isabelle resta silencieuse, incapable de répondre. Malgré la tension entre elles, Valérie décida de laisser les documents du fonds spécial chez Isabelle. Réfléchis Y. Si tu tiens vraiment à autre chose qu'à ton orgueil, signe ces papiers et faisons cela ensemble. Isabelle ne dit rien, mais elle accepta les documents. Valérie quitta la maison en se sentant soulagée, bien qu'elle sache que ce n'était que le début. Les jours passèrent sans nouvelles d'Isabelle. Valérie se concentra sur son travail, mais elle ne pouvait s'empêcher de vérifier son téléphone constamment, espérant un message ou un appel. Finalement, un après-midi, le téléphone sonna. C'était Isabelle. « J'ai lu les documents, dit-elle sans préambule. Et je veux en savoir plus sur ce projet. » Valérie sentit un éclair d'espoir. «
Parfait. Retrouvons-nous demain au bureau de l'avocat. Il pourra tout expliquer. Isabelle accepta, et le lendemain, elles se retrouvèrent chez l'avocat. Pendant la réunion, Isabelle écouta attentivement tandis que les détails du fond et du rêve de Lucie étaient expliqués. Pour la première fois, Valérie vit quelque chose de différent chez sa mère adoptive, une étincelle d'intérêt sincère. Si nous faisons cela, dit finalement Isabelle, nous le faisons bien. Je ne veux aucun échec. Valérie hocha la tête, sachant qu'il restait encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais pour la première fois, elle sentit que peut-être, juste peut-être, elles pourraient travailler ensemble pour honorer l'héritage de Lucie. La conversation marqua le début de quelque chose de nouveau. Un petit changement, mais significatif, qui planterait les graines d'une relation différente entre elles. La journée s'annonçait grise, avec des nuages lourds qui semblaient refléter l'incertitude que Valérie portait en elle. Après la réunion avec Isabelle et l'avocat, une nouvelle inquiétude s'était installée dans son esprit. Bien qu'elle ait réussi à éveiller un certain intérêt chez sa mère adoptive pour le projet Lucie, elle savait que leur relation restait fragile, comme du verre prêt à se briser. Valérie passa la matinée à relire encore une fois les documents du fonds spécial. Chaque détail du projet semblait chargé de sens, comme si son père avait voulu transmettre un message caché entre les clauses et les chiffres. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était l'image de Lucie qui commençait à se former dans son esprit. Elle savait si peu de choses sur sa mère biologique que chaque mot à son sujet ouvrait un nouveau monde de questions. Elle décida que la seule façon d'avancer était d'en apprendre davantage sur Lucie. Elle se rappela qu'Isabelle avait mentionné une fois que certains objets personnels de Lucie étaient encore conservés dans la maison où elles avaient grandi. C'était une maison que Valérie se souvenait à peine avoir vue, car elle n'y avait été qu'enfant, mais elle sentait que cet endroit pouvait contenir les réponses qu'elle cherchait. Elle prit son téléphone et appela Isabelle. « Que veux-tu maintenant ?» répondit Isabelle avec ce ton impatient qui lui était si caractéristique. « Je veux aller dans l'ancienne maison de Lucie. Tu as dit que certaines de ses affaires y étaient encore. » Un long silence s'installa à l'autre bout du fil avant qu'Isabelle ne soupire avec résignation. « Très bien. J'irai avec toi. Mais ne t'attends pas à trouver grand-chose. Cette maison est fermée depuis des années. » Valérie acquiesça, bien qu'Isabelle ne puisse pas la voir. « Rendez-vous dans 1 heure, dit-elle avant de raccrocher. La maison était située dans un vieux quartier, avec des rues pavées et des arbres qui s'élevaient comme des gardiens silencieux. En arrivant, Valérie ressentit un frisson lui parcourir l'échine. La façade était délabrée, avec de la peinture écaillée et des fenêtres couvertes de poussière, mais il y avait quelque chose dans cet endroit qui lui semblait familier, comme un écho de son enfance. Isabelle sortit une clé de son sac et ouvrit la porte principale. L'intérieur était sombre et sentait l'humidité, mais Valérie pouvait sentir la présence de Lucie dans chaque recoin. C'était comme si les objets qu'elle avait laissés derrière elle conservaient encore une partie de son essence. « Tout est ici, dit Isabelle en désignant une pièce au fond. Valérie entra et alluma la lumière. Il y avait des cartons empilés, des meubles recouverts de draps et une vieille commode dans un coin. Elle s'approcha de l'un des cartons et commença à fouiller. À l'intérieur, elle trouva des albums photos, des lettres et d'autres objets qui semblaient être des souvenirs d'une vie qu'elle n'avait jamais connue. Une photo attira particulièrement son attention. Elle montrait une jeune femme, aux cheveux foncés et aux yeux brillants, assise dans un petit café avec une tasse à la main. Derrière la photo, une note manuscrite disait « Un jour, ce sera mon endroit. Lucie ». Valérie sentit un nœud dans la gorge en lisant ces mots. C'était la première fois qu'elle voyait le visage de sa mère biologique si clairement, et l'émotion de découvrir qu'elle partageait un rêve la submergea. « Tu la reconnais ?» demanda Isabelle depuis la porte. Valérie hocha la tête sans quitter la photo des yeux. « C'est comme si je la connaissais pour la première fois. » Isabelle entra dans la pièce, ses pas résonnant sur le plancher en bois. Pendant un moment, son expression sembla s'adoucir. Lucie était très spéciale. Elle avait un cœur si grand qu'on aurait dit que le monde était trop petit pour elle. Elle rêvait toujours, planifiait toujours, mais elle n'était jamais pratique. Elle ne savait pas comment affronter la réalité. Valérie leva les yeux, surprise par la franchise d'Isabelle. « C'est ce que tu penses d'elle? Qu'elle n'était pas pratique ?» Isabelle haussa les épaules. « Ce n'est pas un jugement. C'est juste un fait. C'est toujours moi qui devais arranger les choses quand ses rêves ne se réalisaient pas. » Valérie regarda de nouveau la photo, se demandant à quoi ressemblait la relation entre les deux sœurs. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'elle ?» demanda-t-elle doucement. Isabelle soupira et s'assit sur une vieille chaise qui se trouvait dans la pièce. « Parce que c'était trop douloureux. Perdre Lucie,
C'était comme perdre une partie de moi-même. Et ensuite, devoir élever sa fille, ce n'était pas facile. Je ne savais pas comment faire, et je pense que je ne l'ai jamais appris. Pour la première fois, Valérie sentit qu'elle voyait Isabelle comme une personne réelle, et non comme la figure distante et critique qu'elle avait toujours connue. Après avoir passé plusieurs heures à fouiller dans les affaires de Lucie, Valérie décida d'emporter quelques lettres et photos pour les analyser plus calmement dans son appartement. Elle trouva également un petit carnet rempli de notes manuscrites, regorgeant d'idées et de croquis sur la manière dont Lucie imaginait son café. Ce soir-là, Valérie s'assit dans son salon avec le carnet entre les mains. En tournant les pages, elle pouvait presque entendre la voix de Lucie parlant de ses rêves, de ses peurs et de ses espoirs. C'était comme si elle apprenait à connaître sa mère biologique à travers ses mots. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une connexion profonde avec quelqu'un qu'elle n'avait jamais eu la chance de rencontrer. Parmi les notes, elle trouva quelque chose qui attira son attention, un dessin de la façade du café que Lucie voulait ouvrir. En haut du dessin, un nom était écrit en grosses lettres, le refuge de Lucie. Valérie ferma le carnet, ressentant un mélange de tristesse et de détermination. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose pour honorer le rêve de sa mère biologique. Et elle savait aussi que, pour y parvenir, elle devrait travailler avec Isabelle, aussi difficile que cela puisse être. Le lendemain, Valérie appela Isabelle pour parler de ce qu'elle avait trouvé. « Je pense que nous devrions utiliser le fonds spécial pour ouvrir le café de Lucie, dit Valérie, et le silence à l'autre bout du fil lui indiqua qu'Isabelle était surprise. « Tu veux ouvrir un café ?» demanda Isabelle finalement, avec un ton mêlant incrédulité et curiosité. « Ce n'est pas juste un café. C'est le rêve de Lucie. Et je pense que c'est ce que papa voulait que nous fassions avec cet argent. » Il y eut une pause avant qu'Isabelle ne réponde. « Si nous faisons cela, ce sera un énorme travail. Et je ne suis pas sûre que tu sois capable de le gérer. » Valérie sourit pour elle-même. « C'est ta façon de dire que tu m'aideras ? Je suppose que oui. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit facile. » Valérie ressentit un immense soulagement. Bien qu'elle sache que le chemin serait long et semé d'embûches, pour la première fois, elle sentait qu'elles avançaient dans la bonne direction. Dans les semaines qui suivirent, Valérie et Isabelle commencèrent à travailler ensemble sur le projet. Bien que les disputes soient fréquentes et que leurs personnalités s'affrontent souvent, il y eut aussi des moments où elles parvinrent à se connecter d'une manière qu'elles n'avaient jamais connue auparavant. Une après-midi, alors qu'elles examinaient le carnet de Lucie, Isabelle pointa un croquis montrant l'intérieur du café. « Je me souviens quand Lucie a dessiné ça. Elle était tellement excitée. Elle disait qu'elle voulait que chaque table ait une histoire à raconter. » Valérie sourit en imaginant sa mère biologique travaillant sur ses dessins. « Je pense que nous pouvons y arriver. Nous pouvons faire de cet endroit exactement ce qu'elle avait rêvé. » Isabelle hocha la tête, et pour la première fois depuis longtemps, Valérie vit une lueur de fierté dans les yeux de sa mère adoptive. Le projet devint une opportunité non seulement d'honorer l'héritage de Lucie, mais aussi de reconstruire le lien entre Valérie et Isabelle. Les jours se transformèrent en semaines, et les deux femmes commencèrent à passer de plus en plus de temps ensemble, à partager non seulement des tâches, mais aussi des conversations qu'elles n'auraient jamais imaginé avoir auparavant. Une nuit, après une longue journée de planification, Isabelle brisa le silence alors qu'elle partageait un thé dans la cuisine de Valérie. « Tu sais, Valérie, je ne t'ai jamais dit ça, mais je suis impressionnée par ta détermination. Lucie aurait été fière de toi. » Ces mots touchèrent Valérie profondément. Elle baissa les yeux sur sa tasse, sentant une chaleur inattendue l'envahir. « Merci, maman. Mais je ne pourrais pas le faire sans toi. » Ce fut un moment simple, mais significatif. Pour la première fois, Valérie et Isabelle se considéraient comme une équipe, unie par un objectif commun et par le souvenir de Lucie. Le chemin était encore long, mais elles savaient désormais qu'elles étaient prêtes à le parcourir ensemble, une étape à la fois. Le soleil commençait à peine à percer l'horizon lorsque Valérie arriva à l'endroit convenu avec Isabelle, un bâtiment vide situé en plein centre-ville, où une petite cafétéria avait autrefois fonctionné. Selon les notes de sa mère biologique Lucie, cet endroit était l'un de ses préférés. C'était un lieu chargé de symbolisme, l'un de ces endroits où les rêves semblaient prendre vie, mais qui désormais était recouvert de poussière, avec des fenêtres cassées et une vieille enseigne qui pendait au-dessus de l'entrée. Isabelle arriva peu après, affichant son attitude habituelle mêlant indifférence et curiosité. Bien que Valérie savait que sa mère adoptive n'était pas entièrement convaincue par ce projet, elle avait commencé à remarquer de petits changements dans son comportement. Sa résistance s'était atténuée,
laissant place à des moments d'ouverture qui surprenaient Valérie. Alors, c'est l'endroit que tu penses transformer en cafétéria? Demanda Isabelle en croisant les bras, examinant l'espace d'un regard critique. Oui. Ce n'est pas parfait, mais je pense que nous pouvons en faire quelque chose de bien, répondit Valérie en avançant vers la porte pour l'ouvrir avec une clé que l'agent immobilier leur avait donnée. L'intérieur du bâtiment était en pire état que ce qu'avait imaginé Valérie. Meubles cassés, débris éparpillés, une couche de poussière recouvrant chaque surface. Pourtant, elle ne voyait pas un lieu délabré, elle voyait une toile blanche, une opportunité de reconstruire quelque chose qui honorerait l'héritage de Lucie. Isabelle, en revanche, semblait moins optimiste. Cela va coûter une fortune. Es-tu certaine de savoir dans quoi tu t'embarques? Demanda-t-elle en s'écartant d'une table branlante prête à s'effondrer. Valérie sourit, essayant de garder son calme. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je sais aussi que cela en vaut la peine. Ce n'est pas qu'un bâtiment. C'est un symbole de ce que Lucie voulait créer. Isabelle ne répondit pas immédiatement. Elle se promena dans l'espace, touchant certaines des parois comme pour évaluer le potentiel du lieu. Finalement, elle se tourna vers Valérie. Si nous faisons cela, nous avons besoin d'un plan solide. Nous ne pouvons pas nous lancer à l'aveugle. J'ai déjà préparé quelques esquisses et des budgets préliminaires. J'ai juste besoin que tu me fasses confiance. Isabelle arqua un sourcil, mais finit par hocher la tête. Très bien. Montre-moi ce que tu as. Dans les semaines qui suivirent, Valérie et Isabelle travaillèrent ensemble pour élaborer un plan détaillé. Elles engagèrent des architectes, des designers et des consultants financiers pour s'assurer que le projet était réalisable. Bien que les disputes fussent fréquentes et souvent houleuses, Valérie commença à remarquer qu'Isabelle s'impliquait davantage qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle commença même à faire des suggestions et à apporter des idées qui surprenaient Valérie par leur pertinence. Un après-midi, alors qu'elles examinaient les plans pour l'intérieur, Isabelle pointa un détail sur l'un des croquis. « Je pense que nous devrions laisser cette zone ouverte. » Lucie disait toujours qu'elle voulait que sa cafétéria soit un endroit où les gens puissent se réunir et se sentir chez eux. Valérie s'arrêta, impressionnée. « Lucie t'a parlé de cela ?» Isabelle hocha la tête, avec un sourire mélancolique. « Oui. Avant que tout ne se complique, elle me racontait ses projets. Je ne les comprenais pas toujours, mais je savais qu'ils comptaient beaucoup pour elle. » Ce moment fut significatif pour Valérie. Pour la première fois, elle sentit qu'Isabelle se connectait au projet, non pas comme une obligation, mais comme quelque chose ayant aussi une signification personnelle pour elle. Les progrès furent lents mais constants. Chaque jour apportait son lot de défis, des problèmes de permis de construction, des budgets qui explosaient, des entrepreneurs ne respectant pas les délais. Valérie se retrouva à travailler de longues heures, partageant son temps entre la planification de la cafétéria et ses responsabilités dans l'entreprise familiale. Malgré tout, elle refusa d'abandonner. Elle savait qu'elle faisait cela non seulement pour Lucie, mais aussi pour elle-même. C'était sa manière de construire quelque chose qui reliait le passé au présent, de donner un sens à tout ce que son père lui avait transmis. Isabelle, quant à elle, changeait également. Bien qu'elle restât critique et souvent distante, elle commença à montrer un côté plus humain. Valérie la surprit un jour en train de discuter avec un des designers sur la manière dont Lucie décorait toujours ses espaces avec des fleurs fraîches et des lumières tamisées. « Je veux que nous utilisions ces éléments dans le design », déclara Isabelle, presque comme si elle se souvenait de quelque chose d'important. Valérie ne put s'empêcher de sourire. « Je pense que Lucie serait fière de toi. » Isabelle resta silencieuse un moment avant de répondre. « J'espère juste que nous ferons les choses correctement. » Le projet commença à attirer l'attention de la communauté. Des amis et connaissances de Lucie vinrent offrir leur soutien, partageant des histoires sur la manière dont elle avait touché leur vie. Valérie écouta chaque récit avec attention, sentant qu'elle apprenait à connaître sa mère biologique à travers les mots des autres. Une femme âgée, qui avait été voisine de Lucie, lui remit une boîte contenant des objets personnels qu'elle avait conservés pendant des années. Lucie parlait toujours de toi, même avant ta naissance. Elle disait que tu serais quelqu'un de spécial, quelqu'un qui ferait de grandes choses. Valérie ouvrit la boîte et trouva des lettres, des dessins et un journal que Lucie avait écrit durant les derniers mois de sa vie. Lire ces pages fut une expérience profondément émouvante. Lucie y avait écrit sur ses rêves, ses peurs et, surtout, sur l'amour qu'elle portait à la fille qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de voir grandir. Pendant ce temps, la relation entre Valérie et Isabelle continuait d'évoluer. Bien qu'elles aient encore leurs différences, elles commencèrent à mieux se comprendre. Une nuit,
Alors qu'elle travaillait sur les derniers détails du design, Isabelle fit une confession qui prit Valérie par surprise. Je n'ai jamais voulu l'admettre, mais je pense que j'ai toujours été jalouse de Lucie. Elle était tout ce que je n'étais pas, créative, libre, capable de rêver sans limite. Valérie leva les yeux de ses papiers, surprise par la vulnérabilité de sa mère adoptive. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Isabelle soupira, comme si elle se libérait d'un poids qu'elle portait depuis des années. Parce que je pense qu'il est important que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire sentir que tu n'étais pas assez. Mais m'occuper de toi, c'était compliqué. Je ne savais pas comment faire. Valérie resta silencieuse, digérant ces mots. Pour la première fois, elle sentit qu'Isabelle était totalement honnête avec elle. Merci de me dire cela. Je sais que ce n'était pas facile pour toi, mais je suis heureuse que tu l'aies fait. Finalement, après des mois de travail acharné, la cafétéria était presque prête à ouvrir. Valérie et Isabelle se tinrent ensemble devant le bâtiment, regardant l'enseigne nouvellement installée qui disait « Le refuge de Lucie ». « Qu'en penses-tu » demanda Valérie, ressentant un mélange de fierté et de nervosité. Isabelle sourit, un geste rare. « Je pense que c'est parfait. Lucie serait heureuse. » Ce moment marqua un tournant pour elles deux. Elles avaient réussi à construire quelque chose ensemble, non seulement un espace physique, mais aussi un lien qui, autrefois, semblait impossible. Le jour de l'inauguration rapprochait à grands pas, et avec lui, la promesse d'un nouveau départ pour Valérie et Isabelle. Bien qu'il reste encore des questions sans réponse et des blessures à guérir, elles savaient qu'elles avaient fait un pas important vers quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Un héritage construit avec amour, effort et la mémoire d'une femme qui avait rêvé grand. Le jour de l'inauguration du refuge de Lucie se leva sous un ciel clair, comme si l'univers célébrait également ce nouveau départ dans les vies de Valérie et Isabelle. Le bâtiment, qui n'était autrefois qu'un espace vide recouvert de poussière, brillait désormais d'une énergie chaleureuse. Les murs étaient ornés de photos et de souvenirs de Lucie, chaque détail soigneusement choisi pour honorer sa mémoire. Valérie arriva tôt pour s'assurer que tout était prêt. Tandis qu'elle vérifiait les tables, les arrangements floraux et les menus imprimés, elle ressentait un mélange de nervosité et de fierté. Elles avaient travaillé si dur pour arriver à ce moment, et bien qu'elle sache que d'autres défis l'attendaient encore, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'émotion en voyant sa vision prendre vie. Isabelle arriva peu après, vêtue avec son élégance habituelle, mais avec une expression différente. Ses yeux, d'ordinaire distants, brillaient d'une sincère émotion. « Tout est prêt ?» demanda Isabelle en regardant autour d'elle. « Je crois que oui. Mais honnêtement, je suis un peu nerveuse. » Isabelle esquissa un léger sourire, une rareté chez elle. « C'est normal. Mais tu as fait du bon travail, Valérie. Lucie serait fière de toi. » Ces mots touchèrent profondément Valérie. C'était la première fois qu'Isabelle lui faisait un tel compliment, et bien qu'il y ait encore une certaine distance entre elles, Valérie sentit qu'un pont se construisait peu à peu. Les premiers clients commencèrent à arriver à l'heure prévue pour l'ouverture officielle. Amis, voisins et curieux remplirent le lieu, impatients de découvrir le fruit du travail commun de Valérie et Isabelle. Pendant que Valérie accueillait les invités, elle entendait des fragments de conversation évoquant Lucie, sa gentillesse et son rêve. C'était comme si la présence de sa mère biologique emplissait l'espace, enveloppant chacun d'une douce énergie. Une invitée âgée, qui avait connu Lucie dans sa jeunesse, s'approcha de Valérie. C'est exactement ce que Lucie aurait voulu. Elle rêvait d'un endroit où les gens se sentiraient chez eux. Valérie sourit, la gorge serrée d'émotion. Merci. Cela signifie beaucoup pour moi d'entendre cela. Pendant ce temps, Isabelle observait discrètement depuis un coin. Bien qu'elle ne soit pas du genre à rechercher l'attention, Valérie remarqua que sa mère adoptive semblait réellement satisfaite de ce qu'elles avaient accompli ensemble. À mesure que la journée avançait, tout semblait se dérouler comme prévu. Mais en fin d'après-midi, un imprévu survint. Un groupe de clients arriva sans réservation, et l'équipe n'était pas préparée à gérer un tel afflux. Les tables se remplirent rapidement, et les commandes s'accumulèrent en cuisine. Sentant la pression monter, Valérie retroussa ses manches et commença à aider l'équipe, servant des plats et prenant les commandes elle-même. Isabelle, qui observait initialement la situation de loin, finit par sortir de sa réserve et se joignit à l'effort collectif. Elle attrapa un carnet de commandes et commença à noter avec une efficacité surprenante. « Je n'ai jamais fait cela avant, mais quelqu'un doit bien maintenir l'ordre ici, dit-elle en passant près de Valérie avec un plateau chargé de plats. Valérie ne put s'empêcher de rire malgré le chaos.
Voir Isabelle s'impliquer de cette manière était quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Ensemble, elles réussirent à surmonter le défi. Lorsque le flux de clients ralentit enfin, elles s'assirent à une table vide, épuisées mais satisfaites. « Je n'arrive pas à croire que tu as fait cela, dit Valérie, encore essoufflée. « Moi non plus. Mais il y a une première fois à toutes, répondit Isabelle avec un léger sourire. Ce moment, bien que simple, marqua un tournant significatif dans leur relation. Pour la première fois, elles se sentirent comme une véritable équipe. Plus tard dans la soirée, une fois le dernier client parti et le personnel occupé à nettoyer, Valérie et Isabelle restèrent seules dans la cafétéria. Le calme du lieu leur permit de réfléchir à tout ce qu'elles avaient accompli. « Tu te souviens quand tu disais que tu ne savais pas si cela marcherait ?» demanda Valérie en regardant Isabelle. Isabelle hocha la tête avec un air pensif. « Oui. Et je dois avouer que j'avais peur. Pas seulement que tu échoues, mais aussi de ne pas être à la hauteur. » Valérie la regarda, surprise par son honnêteté. « J'ai toujours pensé que cela ne t'importait pas. Que tu étais ici uniquement parce que papa te l'avait demandé. » Isabelle secoua la tête. « Ce n'est pas que cela ne m'importait pas. C'est que je ne savais pas comment le montrer. Mais maintenant, je vois que cet endroit n'est pas seulement un hommage à Lucie. C'est aussi une façon pour nous de guérir nos blessures. » Les mots d'Isabelle résonnèrent en Valérie. Pour la première fois, elle sentit que sa mère adoptive se dévoilait complètement, et cela lui donna de l'espoir. « Merci, maman. Merci d'être ici. Merci d'essayer. » Isabelle tendit une main et prit celle de Valérie, un geste simple mais chargé de sens. « Je ne suis pas parfaite, Valérie. Mais je veux m'améliorer. Pour toi. » Dans les jours qui suivirent, la cafétéria devint un véritable point de rencontre pour la communauté. Les gens venaient non seulement pour le café et la nourriture, mais aussi pour l'histoire derrière ce lieu. Valérie et Isabelle reçurent de nombreux témoignages de soutien et des encouragements qui renforcèrent leur détermination à faire du refuge de Lucie un succès. Cependant, tout ne fut pas facile. Il y eut des moments de tension, notamment lorsque des divergences d'opinion surgissaient sur la gestion de certains aspects du projet. Mais, au lieu de s'éloigner, elles apprirent à mieux communiquer. Une nuit, alors qu'elles révisaient ensemble les comptes, Isabelle fit une autre confession inattendue. « J'ai toujours pensé que l'argent réglait tout. Mais maintenant, je comprends que la chose la plus précieuse que nous ayons n'est pas ce que papa nous a laissé, mais ce que nous construisons ensemble. » Valérie hocha la tête, ressentant une profonde connexion avec ses paroles. Papa disait toujours que le plus grand héritage n'est ni l'argent ni les biens, mais les relations que nous laissons derrière nous. Le jour de l'anniversaire de la mort de Lucie, Valérie et Isabelle organisèrent un événement spécial dans la cafétéria. Elles invitèrent toutes les personnes qui avaient connu Lucie et celles qui avaient soutenu le projet depuis le début. Ce fut une soirée pleine d'émotions, de souvenirs et de gratitude. À la fin de l'événement, Valérie prit un micro et s'adressa aux invités. « Cet endroit est un rêve devenu réalité, non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui ont aimé Lucie. Je tiens à vous remercier de croire en ce projet et de nous aider à maintenir vivant son héritage. » Lorsqu'elle termina son discours, elle regarda Isabelle, qui hocha la tête avec approbation. « Tu as bien parlé, » lui murmura sa mère adoptive. Cette nuit-là, alors qu'elles fermaient la cafétéria ensemble, Valérie sentit que quelque chose avait changé pour toujours. Bien que le chemin ait été difficile, elle savait que chaque étape en valait la peine. Elles avaient transformé les douleurs du passé en un avenir rempli d'espoir, et elles l'avaient fait ensemble. Le refuge de Lucie n'était pas seulement une cafétéria. C'était un symbole d'amour, de rédemption et du pouvoir des rêves. Et pour Valérie et Isabelle, c'était le début d'une nouvelle vie, une vie où elles s'étaient enfin trouvées l'une l'autre. Le temps semblait passer plus vite après l'inauguration du refuge de Lucie. Ce qui avait commencé comme un rêve lointain s'était transformé en une réalité vibrante, pleine de vie et d'énergie. Valérie et Isabelle, malgré leurs différences et les blessures émotionnelles qu'elles portaient toutes deux, parvenaient à accomplir quelque chose qui semblait autrefois impossible. Construire une relation authentique et sincère. La cafétéria était devenue un point de rencontre pour la communauté, un endroit où les gens venaient partager des histoires, des rires et des moments significatifs. Pour Valérie, c'était bien plus qu'une entreprise, c'était l'héritage de sa mère biologique, le reflet de ses rêves et de l'amour qu'elle avait laissé à ceux qui l'avaient connue. Cependant, avec le succès venaient aussi de nouveaux défis. La gestion de la cafétéria exigeait beaucoup de temps et d'efforts, et Valérie avait encore ses responsabilités dans l'entreprise familiale. Chaque jour était une lutte pour équilibrer ces deux mondes,
mais elle refusait de faillir. Elle savait qu'elle devait honorer non seulement Lucie, mais aussi son père, qui avait mis en elle toute sa confiance pour préserver l'héritage familial. Un après-midi, alors que Valérie examinait les comptes dans le bureau de la cafétéria, Isabelle entra avec 2 tasses de café. « Je pense que tu as besoin d'une pause », dit-elle en posant une tasse devant Valérie. Valérie leva les yeux et sourit. « Merci. C'est exactement ce qu'il me fallait. » Isabelle s'assit de l'autre côté du bureau, observant sa fille adoptive avec un mélange de fierté et quelque chose que Valérie ne parvenait pas tout à fait à identifier. « J'ai réfléchi à tout ce que nous avons accompli ici, commença Isabelle, son ton plus doux qu'à l'accoutumée. Et je ne peux m'empêcher de me demander, qu'aurait dit Lucie si elle avait été là pour voir cela ? Valérie prit une gorgée de café avant de répondre. « Je pense qu'elle serait heureuse. Pas seulement pour cet endroit, mais parce que nous travaillons enfin ensemble, en apprenant ce que signifie être une famille. » Isabelle hocha la tête, mais quelque chose dans son expression indiquait qu'elle n'était pas totalement en paix. « J'ai toujours eu peur de te décevoir, Valérie. Et je pense que, de bien des façons, je l'ai fait. » Valérie posa sa tasse, surprise par la franchise d'Isabelle. « Pourquoi dis-tu cela ?» Isabelle regarda ses mains, comme si elle cherchait les mots justes. « Parce que, pendant longtemps, j'ai vécu enfermée dans ma fierté, dans mon ressentiment. Au lieu d'être une mère pour toi, je me suis éloignée. J'ai pensé que remplir mon devoir suffisait, mais maintenant je vois que ce n'était pas le cas. » Valérie resta silencieuse un moment, réfléchissant à ces mots. Cela n'a pas été facile pour aucune de nous deux. Mais l'important, c'est que nous sommes ici maintenant, en essayant de faire mieux. Isabelle esquissa un léger sourire, et pour la première fois, Valérie sentit que sa mère adoptive laissait tomber toutes les barrières qu'elle avait érigées au fil des années. Les jours passèrent, et la relation entre Valérie et Isabelle continua de se renforcer. Bien qu'elles aient encore des désaccords, elles commencèrent à communiquer de manière plus ouverte et honnête. Valérie découvrit que, derrière la façade dure d'Isabelle, se trouvait une femme qui avait également souffert, qui avait sacrifié bien plus qu'elle n'était prête à l'admettre. Un jour, alors qu'elles organisaient un événement dans la cafétéria pour célébrer l'anniversaire de Lucie, Isabelle partagea une histoire que Valérie n'avait jamais entendue. « Quand nous étions jeunes, Lucie et moi venions souvent dans ce quartier pour rêver de ce que nous ferions de nos vies. Elle parlait toujours d'ouvrir un endroit comme celui-ci. Et moi, eh bien, je pensais que ce n'était que des fantasmes. » Valérie regarda Isabelle avec curiosité. « Et toi ? Tu n'as jamais rêvé de quelque chose ?» Isabelle resta pensive un moment avant de répondre. « Je pense que j'étais toujours trop occupée à essayer d'être pratique, à faire ce qu'on attendait de moi. Lucie était la rêveuse, et moi j'avais les pieds sur terre. Mais maintenant, je me rends compte que j'aurais peut-être dû rêver un peu plus. » Valérie sourit, sentant qu'elle comprenait peu à peu mieux la femme qu'elle avait appelée maman pendant tant d'années. L'événement en l'honneur de Lucie fut un succès. Amis, voisins et anciens proches de Lucie se réunirent pour partager des histoires sur sa vie et l'impact qu'elle avait eu sur ceux qui l'avaient connue. Valérie écouta chaque mot avec attention, sentant qu'elle apprenait à connaître sa mère biologique à travers les souvenirs des autres. L'une des histoires qui la toucha le plus fut celle d'un homme âgé qui avait travaillé avec Lucie. Lucie disait toujours que ce qui comptait, ce n'était pas combien de temps nous avions sur cette terre, mais ce que nous faisions de ce temps. Elle vivait chaque jour comme une opportunité de faire quelque chose de bien. Valérie sentit les larmes lui monter aux yeux en entendant ces paroles. C'était comme si, même après sa mort, Lucie continuait de la guider, lui rappelant l'importance de vivre avec un but. Alors que la cafétéria continuait de croître, Valérie commença à penser à l'avenir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas tout gérer seule et qu'un jour, elle devrait déléguer certaines de ses responsabilités. Elle décida d'embaucher un gérant pour la cafétéria, quelqu'un en qui elle pourrait avoir confiance pour gérer les opérations quotidiennes. Lorsqu'elle parla de sa décision à Isabelle, celle-ci réagit avec surprise, mais aussi avec soutien. « C'est une bonne idée. Tu ne peux pas porter tout ce poids toute seule, Valérie. Et je pense que papa aurait été d'accord. » Elles trouvèrent la personne idéale en la personne de Sophia, une jeune femme ayant de l'expérience en gestion et un enthousiasme contagieux pour le projet. Dès son premier jour, Sophia s'intégra à l'équipe comme si elle y avait toujours été, allégeant la charge de Valérie et lui permettant de se concentrer sur d'autres aspects de l'entreprise. Avec plus de temps libre, Valérie commença à explorer la possibilité d'étendre l'héritage de Lucie. Elle voulait que le refuge de Lucie ne soit pas seulement une cafétéria, mais aussi un espace communautaire ou des ateliers,
des conférences et des événements culturels seraient organisés. Isabelle, bien que sceptique au début, se laissa bientôt gagner par l'enthousiasme de Valérie. Si nous le faisons, faisons-le bien, dit Isabelle en proposant des idées pour les événements. Travailler ensemble sur ce nouveau projet fut une expérience transformatrice pour elles deux. Valérie se rendit compte qu'Isabelle avait bien plus à offrir qu'elle ne l'avait imaginé, et elle commença à la voir sous un nouveau jour. Un jour, alors qu'elle préparait un atelier d'écriture créative pour la cafétéria, Isabelle fit une confession qui surprit Valérie. « Tu sais, j'ai toujours pensé que je t'avais élevé parce que je devais le faire, parce que je l'avais promis à ton père. Mais maintenant, je comprends que c'était bien plus que cela. » Valérie la regarda, ressentant un mélange de surprise et d'émotion. « Que veux-tu dire ?» Isabelle soupira, comme si elle se libérait d'un poids qu'elle portait depuis des années. « Je veux dire que, même si je ne l'ai pas toujours montré, je t'ai toujours vue comme ma fille. Et je regrette de ne pas te l'avoir dit plus tôt. » Valérie sentit des larmes couler sur ses joues en entendant ces mots. « Merci, maman. Cela compte beaucoup pour moi. » Le temps continua de passer, et avec lui, la relation entre Valérie et Isabelle devint ce que toutes deux avaient désiré pendant des années sans savoir comment le construire, un lien réel et profond. Chaque fois qu'elle visitait les tombes de Lucie et du père de Valérie, elle partageait des souvenirs et réfléchissait à tout ce qu'elles avaient appris. C'était comme si, enfin, elles avaient trouvé la paix qu'elles cherchaient toutes les deux. Le refuge de Lucie devint un symbole de cette transformation, un lieu qui célébrait non seulement l'héritage d'une femme extraordinaire, mais aussi le pouvoir du pardon, de la rédemption et de l'amour. Pour Valérie et Isabelle, ce n'était pas seulement une cafétéria. C'était le début d'une nouvelle vie, une vie où elles s'étaient enfin trouvées l'une l'autre. Les mois qui suivirent la consolidation du refuge de Lucie furent remplis d'apprentissage, de défis et de moments significatifs pour Valérie et Isabelle. Ce qui avait commencé comme un projet pour honorer la mémoire de Lucie était devenu un symbole de transformation, non seulement pour elle, mais aussi pour la communauté. La cafétéria, désormais sous la gestion compétente de Sophia, était devenue un lieu incontournable. Sophia s'était révélée être une clé essentielle dans l'opération quotidienne. Sa capacité à gérer l'équipe, résoudre les problèmes et maintenir l'atmosphère chaleureuse permettait à Valérie de se concentrer sur de nouveaux objectifs. Isabelle, de son côté, avait trouvé un sens inattendu à sa vie en s'impliquant dans les activités communautaires organisées dans la cafétéria. Un après-midi, alors que Valérie organisait les documents pour les prochains ateliers, Sophia s'approcha avec une proposition inattendue. « Valérie, j'ai réfléchi. Que penserais-tu d'ouvrir une deuxième succursale ? Cet endroit est un succès, et je pense que nous pourrions reproduire ce que nous avons construit ici dans d'autres quartiers. » Valérie resta silencieuse un moment, surprise par l'idée. Elle n'avait jamais envisagé d'étendre la cafétéria, mais elle ne pouvait nier que la suggestion était logique. « C'est une idée intéressante. Mais je dois y réfléchir. Je ne veux pas que l'esprit du refuge de Lucie se perde dans l'expansion. » Sophia hocha la tête. « Je comprends. Mais pense au nombre de personnes que nous pourrions atteindre. Cet endroit n'est pas juste une cafétéria, c'est un véritable refuge pour beaucoup. » Valérie sourit, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Ce soir-là, Valérie partagea l'idée avec Isabelle alors qu'elles dînaient dans leur petit appartement. Elles avaient décidé de vivre ensemble quelques mois auparavant, une décision qui aurait semblé inimaginable dans le passé, mais qui maintenant paraissait naturelle. « Qu'en penses-tu » demanda Valérie en servant 2 tasses de thé. Isabelle resta pensive, fixant la tasse devant elle avant de répondre. « Je pense que c'est une grande opportunité, mais aussi un grand risque. S'étendre signifie plus de travail, plus de responsabilités et plus d'incertitude. » Valérie acquiesça, consciente qu'Isabelle avait raison. « Je sais. Mais je pense aussi que ce pourrait être une façon de faire vivre l'héritage de Lucie encore plus loin. » Isabelle la regarda intensément, et pendant un instant, son expression se radoucit. « Si tu décides de le faire, je serai là avec toi. Peu importe ce qui arrive, je te soutiendrai. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Valérie, qui se sentit entourée d'un amour qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Les jours suivants furent remplis de discussions et de réunions pour analyser la possibilité d'ouvrir une deuxième succursale. Valérie et Isabelle visitèrent plusieurs quartiers, évaluant lequel pourrait être idéal pour l'expansion. Au cours de ces visites, elles se rendirent compte à quel point elles avaient changé. Désormais, elles pouvaient parler ouvertement, discuter d'idées et se soutenir mutuellement d'une manière qui semblait impossible auparavant. Elles trouvèrent finalement un espace dans un quartier voisin avec un grand potentiel.
C'était une zone en plein essor, pleine de jeunes familles et de petites entreprises. Valérie ressentit immédiatement une connexion avec l'endroit, comme si elle pouvait imaginer Lucie déambulant dans ces rues, rêvant de ce qui pourrait être. Je crois que c'est ici, dit Valérie en fixant le bâtiment vide qui avait attiré son attention. Isabelle hocha la tête avec un léger sourire. Alors faisons-le. La planification pour la deuxième succursale fut intense, mais cette fois, Valérie n'était pas seule. Sophia prit en charge une grande partie de la logistique, tandis qu'Isabelle supervisait les détails du design et de la décoration. Valérie se concentra sur l'essentiel, s'assurer que l'esprit du refuge de Lucie reste intact dans chaque décision. Pendant ce processus, des défis surgirent, mettant leur détermination à l'épreuve. Il y eut des problèmes avec les permis, des retards dans la construction et des moments d'incertitude financière. Mais chaque obstacle devint une opportunité d'apprentissage et de renforcement de leur équipe. Un soir, après une longue journée de travail, Valérie et Isabelle s'assirent sur le sol de la nouvelle succursale, entourées de cartons et d'outils. « Tu te souviens de comment était notre relation il y a un an ?» demanda Valérie en regardant Isabelle. Isabelle rit doucement. « Oui. Nous pouvions à peine être dans la même pièce sans nous disputer. Et maintenant, nous sommes ici, en train de construire quelque chose ensemble. C'est incroyable comme nous avons changé. » Isabelle acquiesça, son regard empreint de nostalgie. « Je n'aurais jamais cru cela possible. Mais je suis reconnaissante que ce soit le cas. » Le jour de l'inauguration de la nouvelle succursale, Valérie et Isabelle ressentirent une fierté mêlée de nervosité. L'endroit était décoré dans le même style que l'original, avec des photos et des détails célébrant la mémoire de Lucie. Les premiers clients arrivèrent tôt, remplissant l'espace de rires et de conversations animées. Valérie se promenait entre les tables, saluant les clients et s'assurant que tout se passait bien. Chaque visage souriant qu'elle croisait lui rappelait pourquoi elle faisait tout cela. Pendant ce temps, Isabelle observait depuis un coin, son expression calme mais empreinte de fierté. « C'est un bon début, dit Isabelle lorsque Valérie la rejoignit. « Oui. Mais je sais que ce n'est que le commencement. » Isabelle sourit, posant une main sur l'épaule de Valérie. « Et ensemble, nous pourrons affronter tout ce qui viendra. » Dans les mois qui suivirent, les deux succursales prospérèrent. Le refuge de Lucie devint un modèle de ce que les entreprises pouvaient être, plus que des lieux de transaction, de véritables espaces de connexion et de communauté. Valérie commença à recevoir des invitations à des événements pour raconter l'histoire derrière la cafétéria, une opportunité qui la remplissait à la fois de fierté et de responsabilité. Cependant, malgré le succès, Valérie veilla à ce que le projet ne perde jamais de vue son objectif initial. Chaque décision qu'elle prenait était guidée par les valeurs et l'héritage de Lucie. Un jour, alors que Valérie examinait les plans d'un nouvel atelier prévu dans la cafétéria, elle reçut une lettre inattendue. Elle provenait d'une femme qui avait connu Lucie il y a de nombreuses années et souhaitait partager un souvenir. Dans sa lettre, la femme racontait comment Lucie l'avait aidée dans un moment difficile de sa vie, lui apportant soutien et motivation pour continuer. À la fin de la lettre, elle écrivit « Merci de garder sa mémoire vivante. Lucie continue d'inspirer, même aujourd'hui. » Valérie relut ces mots plusieurs fois, ressentant une profonde émotion et une gratitude immense. Elle savait que sa mère biologique avait laissé une empreinte indélébile sur ceux qui l'avaient connue, et elle était désormais certaine que cet héritage continuerait de grandir. Alors que le soleil se couchait sur la ville, Valérie et Isabelle se retrouvèrent sur la terrasse de la première cafétéria, regardant les lumières qui commençaient à briller dans les rues. « As-tu jamais imaginé que nous en arriverions là ?» demanda Valérie, rompant le silence. Isabelle secoua doucement la tête, son expression douce et réfléchie. « Non. Mais je suis reconnaissante que nous y soyons parvenus. » Valérie sourit, ressentant une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Moi aussi. » Ce soir-là, alors qu'elles fermaient la cafétéria ensemble, elles savaient toutes deux qu'elles avaient atteint un endroit qu'elles n'auraient jamais cru possible, un lieu d'amour, de compréhension et d'unité. Le refuge de Lucie n'était pas seulement une cafétéria, c'était un symbole de ce que l'on peut accomplir lorsque l'on choisit de guérir, de grandir et de rêver ensemble. Et pour Valérie et Isabelle, c'était le début d'un nouveau chapitre, rempli de possibilités et de promesses pour un avenir radieux. L'histoire que nous venons de vivre ensemble est bien plus qu'un simple récit, c'est une leçon de vie, un miroir qui nous invite à réfléchir sur nos propres relations, nos rêves et nos choix. L'histoire de Marie et Juliette, avec leurs blessures, leurs conflits et leurs réconciliations, nous montre que le pardon est une puissance transformative et que l'amour peut briser les murs les plus solides.
Le refuge de Lucie est devenu bien plus qu'une simple cafétéria. C'est un symbole de renaissance, d'unité et de l'importance de préserver les liens qui nous unissent. Marie, portée par le désir d'honorer sa mère biologique, a entrepris un projet qui semblait presque impossible. Chaque étape a été marquée par des défis, mais aussi par une détermination inébranlable à accomplir quelque chose de significatif. Juliette, malgré ses réserves et sa froideur initiale, a trouvé une nouvelle façon de se connecter avec sa fille adoptive, transformant leur relation en un lien sincère. Et maintenant, toi qui es là, à lire cette conclusion, que retires-tu de cette histoire? Quels enseignements peux-tu appliquer à ta propre vie? La première leçon que cette histoire nous apprend est l'importance du pardon. Marie et Juliette vivaient dans un monde rempli de non-dits, de rancune et de douleur. Pourtant, elles ont choisi de faire un pas l'une vers l'autre, de laisser derrière elles leurs conflits et de bâtir ensemble. Le pardon est un acte courageux qui libère le cœur de ses chaînes. Qui, dans ta vie, attends-tu encore de pardonner? Peut-être est-il temps de franchir ce pas et de trouver cette liberté. Deuxièmement, cette histoire nous rappelle que l'amour prend des formes variées. L'amour ne se manifeste pas toujours de façon parfaite. Il peut être maladroit, rempli d'erreurs et d'incompréhensions. Mais lorsque nous choisissons d'aimer, nous créons un pont vers l'autre, un chemin qui guérit et qui unit. Ensuite, il y a les rêves. Lucie n'a jamais pu réaliser le sien de son vivant, mais ses aspirations ont inspiré Marie et Juliette à poursuivre ce qu'elle avait imaginé. Et toi? Quel rêve as-tu laissé en suspens par peur ou par doute? Souviens-toi, tes rêves peuvent avoir un impact bien plus grand que ce que tu imagines. Enfin, cette histoire souligne l'importance de la communauté. Le refuge de Lucie est devenu un lieu où les gens partagent, se connectent et trouvent un réconfort. Dans un monde souvent divisé, créer des espaces où les gens peuvent se retrouver est essentiel. Si cette histoire t'a touché, je t'invite à laisser un j'aime et à t'abonner à la chaîne pour découvrir plus de récits inspirants. Partage tes impressions dans les commentaires. Qu'as-tu appris? Quelle partie de l'histoire t'a le plus marqué? Chaque retour est important, et j'aimerais savoir ce que tu ressens. Avant de conclure, j'aimerais te partager une réflexion personnelle, inspirée par ce récit. Cette histoire me rappelle un message puissant tiré de l'évangile de Jean 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset est une preuve indélébile de l'amour incommensurable de Dieu pour nous. Tout comme Juliette et Marie ont découvert une forme de réconciliation et d'amour inattendu, Dieu nous offre une réconciliation parfaite avec lui, par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus sur la croix est l'expression ultime de cet amour. Il est mort pour toi, pour moi, pour nous tous, afin que nous puissions avoir une relation personnelle avec Dieu. Peu importe nos erreurs, nos blessures ou nos échecs, son amour ne faiblit jamais. Il est constant, fidèle et disponible pour tous ceux qui le cherchent. Accepter Jésus comme ton sauveur, c'est ouvrir ton cœur à une vie pleine de sens, de paix et d'espoir. Cela ne signifie pas que la vie sera sans défis, mais cela signifie que tu ne les affronteras jamais seul. Il marchera à tes côtés, te soutiendra et te guidera. Si aujourd'hui, tu ressens le besoin de faire la paix avec Dieu, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, transforme ma vie et aide-moi à marcher avec toi chaque jour. Merci pour ton amour infini et pour cette nouvelle opportunité de vivre pleinement. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que tu viens de prendre la décision la plus importante de ta vie. Bienvenue dans la famille de Dieu. Je t'encourage à rejoindre une église où tu pourras grandir dans ta foi, être entouré de personnes qui te soutiendront et découvrir tout ce que Dieu a en réserve pour toi. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. Comme dans l'histoire de Marie et Juliette, il y a toujours une seconde chance, toujours une possibilité de transformation et d'amour, même dans les endroits où nous nous y attendons le moins. Que Dieu te bénisse abondamment, et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui touchera ton cœur.